Pour avoir du bon vin, à consommer bien sûr avec modération, il faut de la bonne vigne. On en parle avec vous, Roland Motte, bonjour. Bonjour Xavier. Il y a du boulot à faire en ce moment sur les vignes? Pas du boulot, de la vigne. Alors la vigne, on va la... Oui, on va la... Pardon, je suis désolé, mais... Bon, c'est vendredi. Ouais, c'est vendredi, on peut y aller. On finit la chronique quand même ou pas? Allez, oui, on continue comme vous êtes payé. Allez, oui. Ah oui, c'est vrai. Grassement. Et donc, on va tailler la vigne. C'est ce qu'on fait en ce moment. On essaye de ne pas attendre trop près le printemps parce qu'il y a un truc, quand on taille trop la vigne, près du printemps, elle a tendance à pleurer. Pleurer, ça veut dire que quand on la coupe et que la sève est déjà en train de monter, parce que dans la vigne, la sève monte très vite, eh bien, ça s'écoule par la blessure et ça peut l'épuiser. Donc, on essaye de tailler. Quoi. Oui, c'est mieux en ce moment. Et donc, je vous parle de la treille parce que je veux pas vous parler de, là, les viticulteurs en parleront mieux que moi des pieds de vigne qu'on peut avoir dans le Toulois ou ailleurs. Mais la treille qu'on a tous dans un jardin, on a presque tous une treille dans un jardin. Il faut la conduire sur un support, elle va garnir une gloriette, etc. Et là, on va la tailler. Donc, en général, je vous donne le principe de base, hein, comme vous allez peut-être pas avoir de vigne sur un balcon, sur votre balcon tout de suite. Je pense pas, Bon, on va donc la tailler, on va laisser les branches principales, donc on appelle ça les branches maîtresses. Il y en a 3, 4, 5 en fonction du support que nous avons. Oui, elles sont plus grosses, on va les laisser assez grosses parce que c'est elles qui vont se balader sur le support, sur la gloriette. Et sur ces branches, il y a des petites pousses latérales qui ont poussé l'été dernier, le printemps dernier, et ces branches, on va les couper à 3 yeux. 3 yeux, c'est les bourgeons. Donc on compte 1, 2, 3. On coupe. Et on coupe. Et on coupe juste après le 3e bourgeon et on va faire ça le long de la branche. On va également couper ce qui est tout petit, tout rachitique, tout moche, qui donnera sans doute pas de raisin ni de belles branches. Donc ça, on va le couper et on va faire ce nettoyage sur l'ensemble de la treille. Donc vous voyez que c'est assez simple, vous avez tout compris. Oui, j'ai compris, mais c'est pas trop long? Ben, ça dépend de la longueur de la branche, évidemment. Ça se tient. Si la branche fait 1 mètre, c'est pas long. Si la branche fait 5 mètres, c'est plus long. Voilà. Mais de manière générale, ça prend combien de temps à le faire? Ah, écoutez, j'ai fait mes 3 vignes là, la semaine dernière. Ça a dû me prendre 1 heure à peu près. Mais parce que je suis un peu pointu, je vais regarder dans le détail. En plus, je prends des photos pour Instagram. Donc, vous voyez, ça facilite pas le travail. C'est sûr que si vous êtes sur votre téléphone, c'est beaucoup plus long. Oui. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette taille? L'intérêt de tailler, c'est qu'on va renouveler ces branches. Parce que si on veut avoir une production qui soit digne de ce nom, si on va avoir quand même quelques grappes de raisin, eh bien, faut renouveler les branches et donc on va avoir, si on supprime les anciennes, les nouvelles vont pouvoir redonner beaucoup plus de fructification. Vous la racontez sur votre papier que vous m'avez donné, vous avez écrit, c'est l'expérience qui finit par parler. Ben c'est ça, je voulais pas le dire ça, mais c'est vrai qu'à force de se tromper, on finit par bien avancer. Comme vous commencez à connaître 2-3 noms latins de plantes. Non, d'accord. Bon, alors donc c'est l'expérience, la longue expérience qui commence à parler.